sœurs, que l'Éternel nous soit richement favorable. Nous vous souhaitons tous le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous sommes tous des élèves et l'excellent Maître, l'incomparable, le Saint-Esprit nous enseigne. Nous allons parler de quoi ce matin? Et ce matin, bien aimés, nous allons aborder un thème. Je sais que tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons ici, au vu de la religion, c'est toujours un polémique. C'est toujours des sujets de débat. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Et c'est là, bien aimé, lorsque deux personnes n'ont pas la même vision, lorsque deux personnes n'ont pas la même conception, lorsque deux personnes n'ont pas la même manière d'appréhender les choses, cela s'appelle la divergence. Et la divergence, bien aimé, vous devez le savoir, c'est le début d'un débat ou d'une contradiction. Et voilà pourquoi, bien aimé, nous ne sommes pas d'accord très souvent avec ce qui se dit par-ci et par-là. Et cela, bien aimé, amène toujours une divergence et un sujet de débat. Mais le sujet n'est pas là. Le souci, c'est que ceux qui nous reçoivent, ceux qui nous suivent, aujourd'hui, vous savez, il suffit d'ouvrir votre télé, votre téléphone surtout, parce qu'aujourd'hui, je pense même que les télés sont moins regardées, mais nous avons la télé ambulante qui sont nos portables. Et dans nos téléphones, donc, nous pouvons aussi visionner des films, des émissions, des choses. Et lorsque vous ouvrez votre téléphone pour pouvoir chercher quelque chose ou bien un thème, vous tombez sur des enseignements, sur des prédications. Et très souvent, vous entendez des choses contraires de ce que nous avons l'habitude de dire ici. Et lorsque nous ne sommes pas bien assis dans la foi, combien même lorsque nous sommes assis dans la foi, mais certains propos peuvent nous heurter et cela provoque certains questionnements dans notre intérieur. Bon, ceci étant dit, bien-aimés frères et sœurs, nous allons pouvoir parler sur le thème de ce matin. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Bien-aimés, partagez la vidéo, réveillez ceux qui dorment, appelez les amis, parce que nous allons encore parler. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus a pardonné nos péchés d'avant, d'aujourd'hui et de demain. Ah bon? Quelle absurdité. Je pense que, bien aimé, cette phrase, 95%, pour ne pas dire 100%, 95% des chrétiens, des enfants de Dieu, des élus, ont déjà entendu cette phrase au moins une fois. Je répète, 95% des chrétiens, ou même des enfants de Dieu, des élus, ont déjà entendu cette phrase au moins une fois dans leur vie. Jésus a pardonné nos péchés d'avant, d'aujourd'hui et de demain. Nous disons que c'est une absurdité parce que cette phrase, elle n'est pas correcte. Ou bien, cette façon de croire ou de penser, ce n'est pas correct. Et au vu des Écritures, bien aimé, c'est une absurdité. Nous allons, tout au long de cet enseignement, pouvoir expliquer et pouvoir parler. Comprenez bien aimé que beaucoup de gens qui me découvrent, beaucoup de ceux qui me suivent, la plupart, bien aimés, vous êtes des croyants, vous êtes des chrétiens, vous avez vos assemblées locaux,
vous suivez des prédicateurs sur Internet et vous entendez des choses. Et lorsque vous venez ici, vous m'écoutez, certains de mes propos vous dérangent. Et nous en sommes conscients. Nous en sommes conscients, bien aimés, que certains de nos propos peuvent déranger, peuvent heurter. Mais cela, bien aimé, ne voudrait pas dire que ce que nous disons, ce n'est pas correct. Cela ne veut pas dire que ce que nous disons, ce n'est pas biblique, ou bien ce que nous disons, ce n'est pas la révélation. Oh, c'est tout simplement que ce que nous disons ici, c'est des choses dont on n'entend parler nulle part ailleurs. Voyez-vous? C'est des choses dont on entend parler nulle part ailleurs. Et le fait que nous exposons la sainte vérité de la Bible, et lorsque vous appréciez, ou bien lorsque vous écoutez cela pour toute une première fois, il se peut que vous soyez scandalisés. Mais nous disons que là où il y a les ministères, le peuple ne demeure pas dans la confusion. Voilà pourquoi le ministère est là pour ôter le voile et que le peuple ne soit plus confus. Hébreux chapitre 9, verset 22. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs, et que l'Éternel vous soit richement favorable. Hébreux, l'épître de bien-aimé frère Paul, puisque nous le croyons que c'est Paul qui a écrit ce livre. Hébreux, dans son chapitre 9, et le verset 22, nous allons lire, vous et moi, ce que le bien-aimé frère Paul a dit dans cet épître. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vais lire pour vous et avec vous. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je répète, Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Je vais prendre la version Semeur. La version Semeur dit ceci, Hébreux chapitre 9, verset 22, bien sûr. En effet, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et il n'y a pas de pardon de péché sans que du sang soit versé. Bien aimé, en lisant ces versets bibliques, alors, je me suis posé une question. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Donc, ce qui pardonne le péché, ce qui purifie un pécheur, c'est le sang. Et s'il n'y a pas de sang, alors le péché ne peut pas être pardonné. Et le pécheur ne pourra pas être purifié. Dans cette manière de voir les choses, alors nous pouvons dire que les religieux ont raison. Pourquoi? Parce que les religieux bien-aimés ont l'habitude de demander le pardon. Et lorsqu'ils demandent le pardon à Dieu, ils invoquent le sang de Jésus, bien sûr, pour purification
de leurs péchés. J'ai bien dit de leurs péchés, les religieux. Je répète, nos bien-aimés qui sont encore dans la religion, ils ont compris que pour se faire pardonner et qu'ils deviennent purifiés, il faudrait qu'il y ait du sang. Parce que la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais nous disons que c'est une absurdité. OK? Nous disons que c'est une absurdité. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous suivons les enseignements, lorsque nous écoutons nos homologues, nos collègues, nos frères, nos amis, enseigner ou même prêcher, nous entendons des choses et parfois nous sommes attristés. Voyez-vous? Moi, je ne suis pas choqué. Moi, je suis attristé. Lorsque je vois un docteur de la parole, bien sûr, parce qu'autrement, sinon, il serait dans un cabinet médical s'il était docteur, médecin. Lorsque j'écoute un apôtre, lorsque je suis un pasteur, lorsque j'entends un évangéliste, lorsque j'écoute un prophète, si c'est considéré, ou voire même considérer les frères et sœurs étant des pécheurs, j'ai dit que je suis triste. Et je me suis dit, et tout souvent je me dis que, est-ce que le frère, il a bien lu sa Bible? Est-ce que le frère, il a bien compris ce qu'il lit? Voyez-vous? Mais écoutez bien aimé, je reprends le verset de Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, virgule, je suis dans la version 8 secondes, et presque tout, virgule, d'après la loi. Ah, il semblerait que ces morceaux de l'écriture disparaissent dans la bouche des enseignants. On ne dit pas ici selon la grâce, on dit selon la loi. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Cette écriture est valable, ou bien, je vais me corriger, était valable au temps de la loi. Voilà pourquoi Paul précise, il dit que presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Donc, vous le savez, nous avons déjà dit ici à plusieurs reprises, et nous avons des enseignements là-dessus, que nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas invoquer le sang de Jésus en aucun cas. En aucun cas, nous pouvons invoquer le sang de Jésus parce que cela n'a pas d'utilité, parce que cela n'a pas d'importance et cela ne vous apporte rien, cela ne vous procure rien. Bien, mes frères et sœurs, je vais vous faire écouter quelque chose et après je vais revenir. Alors, j'espère que le son, va être entendable. Accordez-moi. Est venu mourir pour les... Enfin, ce qui m'a un peu choqué, hein, s'il faut dire ça comme ça, lorsque vous avez parlé que Jésus est venu mourir pour les Juifs. Bon, nous savons que l'Israël avait refusé le Seigneur, il avait rejeté. Donc, et vous avez même, j'ai suivi certains de vos enseignements aussi qui parlaient de ça. C'est la première femme, voilà, c'est dans l'ancienne alliance. Et nous sommes la deuxième épouse. Donc, il est venu faire une alliance avec nous.
nous qui sommes aujourd'hui l'Église. Maintenant, s'il n'est pas venu pour nous, il est mort pour les Juifs. Donc, ce qui veut dire que le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha, aussi c'est pour les Juifs. Maintenant, nous qui avons trouvé grâce, nous sommes dans la nouvelle alliance. Pourquoi nous prions toujours dans le sens que, oh Seigneur, tu es mort à la croix, tu es venu ôter le péché, tu es venu faire cela. Et d'ailleurs, même dans Colossiens 1, je pense 11, 12 à 13, qui dit rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a libérés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Donc, si nous prions comme ça, et pourtant, c'est Colossiens, c'est Paul qui parle là-bas. Paul, c'est lui qui a eu la révélation de l'évangile, de la grâce. Donc, si l'Église aujourd'hui, comme aujourd'hui, c'est grâce, c'est par rapport à Paul. Donc, pourquoi, bon, nous employons ces versets. Donc, ces versets-là, est-ce que c'est pour nous ou bien c'est pour Israël toujours? Donc, nous, dans ce cas, comment nous devons maintenant prier ou bien être aussi? Je ne comprends pas. Gloire à Dieu. Je pense que, bien aimé, vous avez suivi. Ça, c'est une bien-aimée qui... C'est une bien-aimée qui se trouve en Afrique, qui me suit, bien sûr. Et sa préoccupation, c'est par rapport à ce qu'il a entendu, de ma part, bien sûr. Donnez-moi 2 secondes, parce que... Ok, j'enlève juste le volume de ce téléphone. Le bien-aimé, il me suit. Il semblerait que ce thème que j'avais parlé sur Christ n'est pas mort pour les péchés de l'Église, ou bien Christ n'est pas mort à cause de nous ou de nos péchés. Et ça choquait beaucoup de gens. Comme je vous ai dit, nous en sommes conscients. Mais bien aimés, ce n'est pas parce que vous êtes choqués que cela doit changer notre façon de voir des choses dans la Bible. Voyez-vous, même la sœur, quand il va toucher le livre de Colossiens chapitre 1, il dit que nous avons l'habitude de prier que Dieu nous a. Je vous ai toujours dit, quand vous lisez la Bible, bien aimé, arrêtez de vous inclure dans la Bible. Quand vous lisez nous, mais le nous là, le frère Paul qui a écrit le livre de Colossiens, il est dedans. Et vous et moi, quand Paul est en train d'écrire, nous n'étions pas là. Vous ne pouvez pas vous inclure. Nous ne pouvons pas nous inclure dans une écriture dont l'auteur est présent. Parce que ce que vous êtes en train de lire ici, pour nous, c'est un passé. Donnez-moi vos oreilles, bien-aimés, vraiment, parce que si vous ne me comprenez pas, alors vous allez vous perdre. Je vous ai toujours dit que dans la Bible, ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, c'est la doctrine. C'est-à-dire que la pratique de la volonté de Dieu. Mais quand vous lisez la Bible, vous devez respecter, nous devons respecter certains paramètres afin que nous puissions bien comprendre et saisir l'esprit de la lettre. Vous devez respecter le temps verbal, vous devez respecter l'auteur du texte, vous devez respecter les récepteurs, c'est-à-dire que celui dont la lettre a été adressée. Vous devez respecter les contextes du texte, etc., etc., etc. Et les paramètres sont longs. Voyez-vous, bien-aimés, moi, je ne suis pas un pécheur et je n'ai jamais été un pécheur. Ah, scandale. Non, bien-aimé, ne sois pas scandalisé. Toi, tu n'es pas un pécheur et tu n'as jamais été un pécheur. Voilà pourquoi j'intitule ici que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus a pardonné nos péchés d'avant, nos péchés d'aujourd'hui et de demain. J'ai dit, c'est une absurdité. La plupart des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, ceux qui disent cette phrase,
C'est tout simplement parce qu'il y a certains versets dans la Bible qui ne peuvent pas expliquer et ils ne savent pas comment expliquer. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 8 à 13. Nous allons revenir dans les propos de la sœur pour que nous puissions pouvoir expliquer les choses. Step by step, suivez-moi. À qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on donner les leçons? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'être sauvés ou des enfants qui viennent de quitter la mamelle? Ce règle, précepte, un peu ici, un peu là-bas, dira les bien-aimés frères Esaïe. Romains chapitre 5, verset 8 à 13. Je lis pour vous et avec vous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Voyez-vous, lorsque nous lisons la Bible ici, alors vous pouvez dire que frère chinois, tu as tort de dire que c'est une absurdité de dire que Jésus a pardonné nos péchés d'avant, d'aujourd'hui et de demain. Non, frère chinois n'a pas tort. Certainement, ceux qui lisent ce verset, ils expliquent mal. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Nous qui? Ah, c'est là où moi je suis. Nous qui? Ça veut dire que celui qui est en train d'écrire ici, il est nous. Voyez-vous? Le nous, lui aussi, il est concerné. C'est lui qui écrit. Ça veut dire frère Paul, il est concerné. C'est lui qui est nous. Vous ne pouvez pas rentrer dans ce texte. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce texte. Et je vais expliquer. En fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, en fait, frère Paul est en train de dire ici que au moment de l'écriture, il n'était plus pécheur. Suivez bien la phrase. Hein? Lorsque nous étions encore deux pécheurs, donc lorsque nous étions encore, veut dire qu'au moment de l'écriture, Paul ne se considérait plus un pécheur. Ok? Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant, le maintenant ici, ce n'est pas aujourd'hui, nous sommes quoi, les 18 ou les 19, je ne sais pas. Ce n'est pas aujourd'hui, en 2024, que moi je suis en train de lire, que toi tu es en train de lire, que c'est maintenant et dites. Le maintenant ici, ça fait déjà 1950 et quelques années passées, pour ne pas dire 2000 ans passés, comme on a l'habitude de le dire. Veut dire que ce que je suis en train de lire ici, ce n'est pas une actualité. Ah, quelqu'un va me dire, mais frère chinois, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, mais ici, je ne parle pas de Dieu, je parle de ce que je suis en train de lire. La lecture que je lis ici, c'est un frère qui l'a écrit, et il a écrit ce que lui, il connaissait et ce qu'il vivait. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, Paul était déjà justifié par le sang, bien sûr. Voyez-vous? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison qu'étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et par qui maintenant
nous avons obtenu la réconciliation. Nous, maintenant, est-ce que c'est toi, c'est moi? Je dis non. Voyez-vous, je dis non. C'est frère Paul et ses contemporains. Et Paul dit qu'ils sont réconciliés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient transgressé la loi de Dieu et ils étaient privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, bien, vous pouvez me le dire et vous pouvez poser votre question. Nous allons vous répondre. Paul dit que autrefois ennemi de Dieu, mais maintenant, je répète le maintenant ici, c'est Paul dans son temps. Ce n'est pas le maintenant de 2024. Donc, il y a cela 20 siècles passés. Paul disait déjà, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Un jour, nous allons parler de ce monde, parce que le monde aussi, quand on lit la Bible, le monde, donc nous n'avons pas vraiment notion de quel monde. Mais nous allons parler de ça. Je sais que ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent qu'est-ce que c'est, ça veut dire le monde. Et le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. J'aime ceux qui respectent la Bible. Je vous ai dit, quand vous lisez, vous devez respecter le temps verbal. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Oh, frère Paul, et le péché parti où? Il n'existe plus. Gloire à Dieu. J'aime ces choses. Voilà la révélation de l'Écriture. Paul dit que le péché était dans le monde. Le verbe être conjugué dans le temps passé. Prétérit. Hein? Prétérit. Voilà pourquoi nous disons que nous, les prétéristes, on a la facilité d'expliquer ces choses que les futuristes. Parce que les futuristes, ils prennent les versets bibliques, ils l'amènent 2000 ans après. C'est ainsi que l'eschatologie futuriste, bien aimé, ils ont du mal parfois à pouvoir nous expliquer certaines choses. Quand vous prenez Matthieu 24, ils vont vous dire qu'il y a une partie qui est déjà arrivée, il y a une partie qui reste arrivée. Mais quand vous lisez la Bible, aucun endroit où la Bible sépare Matthieu 24 en deux. Mais comme ils savent bien que le temple est déjà tombé, donc vous pouvez le dire comment ça fait que ce temple qui Jésus parle ici est tombé. Donc là, on dit que oui, c'est une partie de la prophétie qui est arrivée, mais l'autre partie va arriver. Non. Je répète ici que frère Paul dit, car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. Où est passé le péché, frère Paul? Le péché n'existe plus. Pourquoi? Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ah! Quand il n'y a point de loi, le péché n'est pas imputé. Oh! Le problème ici, en fait, c'est la loi. Maintenant, la définition, qu'est-ce que c'est le péché? Voyez-vous? Parce que quand je suis en train de dire comme ça, il y a déjà quelqu'un qui est en train de dire, mes frères chinois, c'est lui qui vole, et c'est lui qui fait la prostitution, et c'est lui qui tue. Ce n'est pas un pécheur? J'ai dit non. C'est un malfaiteur, c'est un malfrat, c'est un bandit, c'est un malhonnête, mais il n'est pas un pécheur. Parce que bibliquement parlant, les péchés, 1 Jean chapitre 3, verset 4. Je vais lire pour vous et avec vous. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Je vais prendre la version Semeur. Écoutez ce que frère Jean définit étant que péché. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Celui qui viole la loi commet un péché. Celui qui commet un péché, il viole la loi. Car, par définition, le péché, c'est la transgression de la loi, selon Louis II. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi. Et Paul le dit dans Romains chapitre 5, verset 13, « Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » La question que nous devons nous poser, est-ce que la loi vigore encore ou non?
Romains chapitre 10, verset 4 dit ceci, Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Donc, Christ est la fin de la loi. Pourquoi vous appelez les gens des pécheurs? Pourquoi vous vous traitez vous-même de pécheurs? Et lorsque vous lisez la Bible, vous dites que non, Jésus nous a rachetés du péché. Nous disons non. Jésus, il a racheté ceux qui étaient sous la loi. Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Jésus, il a racheté ceux qui étaient sous la loi. La question que nous devons nous poser, est-ce que toi, est-ce que moi, nous avons connu la loi? Si toi et moi, nous n'avons pas connu la loi, donc quand vous lisez Romains chapitre 5, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous ici, c'est frère Paul et ses contemporains. Est-ce que vous me saisissez? Voyez-vous? De même aussi, la sœur que nous venons d'écouter, elle dit que, je vais prendre le verset que la sœur a donné, c'est Colossiens chapitre 1. Vous allez voir comment nous personnifions ou nous personnifions, je ne sais pas si cela s'est dit en français, le verset biblique, ça veut dire que nous nous accaparons de verset biblique, nous rentrons, ça veut dire que comment dirais-je, nous nous approprions des versets bibliques qui ne nous concernent pas. Merci la sœur Miabo pour m'aider à écrire ces choses. Alors, le sœur, il a dit quoi? Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12 ou 10. Ok. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part d'héritage dans le sein, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voyez-vous, quand vous lisez ici comme ça, nous ici, vous pensez que c'est toi, c'est moi. Ce peuple ici-là, ils étaient sous la loi. Voyez-vous, le peuple est là, les Colossiens, ils étaient sous la loi. Ils ont connu la loi. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. La loi, c'est les ténèbres. Parce que c'est la loi qui a fait perdre ce peuple. Le peuple était perdu à cause de la loi. Voilà pourquoi Jésus devait venir pour trouver les brebis perdues de la maison d'Israël. Et les Colossiens ici, ils étaient sous la loi. Et quand Paul est en train de dire, y compris lui aussi, qui était un béjamite, lui aussi, il était sous la loi. Et Jésus, par sa mort, les a arrachés, les a rachetés, les a sortis du ténèbre vers la lumière. Donc aujourd'hui, bien-aimés, quelqu'un qui invoque le sang de Jésus, c'est qu'il est encore un pratiquant des œuvres de la loi. Parce que c'est selon la loi que le sang servait pour purifier et pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Maintenant, aujourd'hui, après que Christ ait accompli la mission, comment toi, comment moi, qui sommes menés en 1900, ok? Parce que la plupart de nous, on est nés en 1900 et certaines peut-être de nos petits frères, nos petites sœurs plutôt, sont nés dans l'an 2000. Comment pouvons-nous nous considérer des pécheurs alors qu'il y a cela 2000 ans, Christ, il a aboli la loi
et il a ôté le péché. Oh non, ça vous ne croyez pas. Ça vous ne croyez pas, pourquoi? Parce que vous êtes trop religieux. Parce que depuis que nous sommes nés, nous sommes allés dans l'école de dimanche, on nous a toujours expliqué que nous sommes des pécheurs, nous devons confesser nos péchés, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous faire baptiser et devenir enfants de Dieu. Et voilà que maintenant tu es devenu grand, tu as du mal à croire et accepter ce que Dieu est en train d'écouter aujourd'hui. Mais ce que bien aimé, je suis en train de dire, je ne l'invente pas, c'est écrit dans la Bible. 1 Jean chapitre 3, verset 4, nous venons de lire. Et le verset 5 qui complète ceci. Je vais lire pour vous. Écoutez, à moins que vous soyez des incrédules. Je vais répéter 1 Jean chapitre 3, verset 4 à 5. Je suis toujours dans la version sommaire. Vous pouvez lire dans la version que vous voulez. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Oh! Oh! Vous le savez. Oh! Vous le savez ou vous ne le savez pas? J'en dis, vous le savez. Ah, vous faites l'autruche. OK? Vous faites l'autruche. Vous le savez, mais vous faites semblant d'ignorer. Vous le savez. Parce que j'en dis, vous le savez. J'en ne pose pas une question. J'en ne vous pose pas la question si vous le saviez ou non. J'en pose une question. Vous le savez. Bon, vous ici, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est eux là. Mais bon, quand je dis vous ici, c'est parce que vous ne voulez pas accepter que le péché n'existe plus. Maintenant, Jean pose la question. Ou plutôt, Jean pose la question. Non, Jean affirme, il dit que, oh, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Le verbe ôter, je ôte 1 est égal à 0. Le verbe ôter, c'est enlever, retirer, supprimer. Donc, je peux lire ici, Jésus est apparu pour supprimer les péchés. Est-ce que vous acceptez à ça? Apparemment, les chrétiens d'aujourd'hui n'acceptent pas ça. Apparemment, les religieux n'acceptent pas ça. Mais par contre, ils le disent. Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La question est, est-ce qu'il a ôté ou il n'a pas ôté? Est-ce que crois-tu de ce que tu lis ou non? Est-ce que comprends-tu de ce que tu lis ou non? Philippe monta dans le char, pose la question à l'eunuque. Comprends-tu ce que tu lis? Comment voulez-vous que je comprenne s'il n'y a personne qui m'explique? Ah, la plupart du temps, tu lis ça, mais tu n'as jamais compris. Gloire à Dieu qu'aujourd'hui, tu me comprends. La question est de dire, est-ce que tu le crois? Bien-aimé, non. Comment vous êtes fiers? Vous êtes fiers de vous appeler des pécheurs. Comment peux-tu être fier d'être pécheur? Nous étions des pécheurs. Nous étions où? Tu étais pécheur où? Dans ta tête. Ah oui. Dans ta tête, tu étais un pécheur. Mais Dieu ne te voyait pas comme ça. Et Dieu ne te voit pas comme ça. En fait, quand vous dites ça, vous êtes en train de bafouer l'œuvre de la croix. Vous êtes en train de négliger les sacrifices de la croix. Parce que les sacrifices, c'était pour ôter le péché. Quand vous parlez de la grâce, qu'est-ce qu'est la grâce? Est-ce que vous comprenez ce que veut dire grâce? La grâce ne veut pas dire que tu étais un pécheur et que tu es devenu libre. Non, ce n'est pas ça la grâce. La grâce, c'est que tu es dans un état où qui n'a pas été, que cela n'était pas été destiné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu es venu dans ce monde étant déjà enfant de Dieu, aux yeux de Dieu considéré comme son enfant légitime, sans que tu puisses faire quoi que ce soit. C'est ça la grâce. La grâce, ce n'est pas que tu étais pécheur et Jésus est venu,
t'a pas. Non. Si un jour, tu entends un pasteur, un serviteur, un frère, une sœur, te dire que Jésus a pardonné tes péchés passés, tes péchés d'aujourd'hui et les péchés que tu vas commettre demain, dites-lui que c'est un menteur et qu'il revoie la lecture de sa Bible. Comment peut-on considérer que tu es un pécheur? Parce que ici, frère Paul et frère Jean, ils sont en harmonie et ils sont d'accord. 1 Jean chapitre 3, verset 4, Romains chapitre 5, verset 13, les deux frères, ils sont en harmonie. Car jusqu'à la loi, les péchés étaient dans le monde. En fait, Paul reconnaît que avant la mort de Jésus, les péchés étaient dans le monde. Mais Paul a eu la révélation que Jésus est venu pour ôter les péchés. Et cet acte s'est fait à la croix. Donc, Paul embrasse frère Jean, qui confirme que Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et sachant que le péché, c'est la transgression de la loi, Paul dit, or, les péchés n'est pas imputé quand il n'y a point la loi. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Frère chinois, je suis choqué, je suis scandalisé. Quand tu dis que Christ n'est pas mort pour nos péchés. Si vous êtes scandalisé, ce n'est pas de votre faute. C'est que les enseignements que vous avez reçus et de là où vous avez cru à cela. C'est tout simplement que lorsque la vérité vient, vous êtes face au miroir. Voyez-vous, vous êtes face au miroir. Et vous vous regardez comme ça, vous voyez que vous avez plein de boutons, plein de taches comme moi. Et vous ne pouvez plus faire semblant. Voyez-vous, quand vous ne vous mirez pas, vous vous faites une idée que quand je sors, je suis bien coiffé, les gens ils me regardent. Donc, en fait, il y a une image de ce que les gens aperçoivent en te regardant. Mais toi-même, tu ne sais pas parce que tu ne te vois pas. Mais quand tu es maintenant face au miroir, tu te regardes, tu te dis, mince, en fait, ce que je pense, les gens, quand ils me regardent, que je suis, c'est pas ça. Le fait des miroirs. C'est ce qui se passe lorsque vous écoutez l'évangile de la grâce de Dieu, l'authenticité de l'évangile. Moi, je pensais que lorsque ce message arriverait, les gens ils devaient se retrouver dans la joie, que je ne suis pas en fait un pécheur. Depuis longtemps, je me suis toujours considéré comme un pécheur. Non, les gens refusent. Ils disent non, frère chinois, pourquoi tu peux dire ça? Que Christ n'est pas mort pour nos péchés. Mais je te pose une question, quel est le péché que tu as commis et que Christ est mort pour ça? Et quand est-ce que toi tu as commis ce péché et quand est-ce que Christ est mort? Romains chapitre 6. Moi, je ne sais pas. C'est des questions que je me pose. Alors, écoutez ce que Paul va dire. Verset 6. Romains chapitre 6.
Pour ne pas commencer au premier verset, vous pouvez commencer au premier verset dans vos maisons quand vous voulez. Mais moi, je vais commencer par le verset 6. Romains 6, écoutez, Paul va dire, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Oh, c'est incroyable. Sœur Mireille, tu peux ajouter jusqu'au verset 9. Parce que moi, je commençais par le verset 6. Tu peux continuer jusqu'au verset 9 ou même verset 10. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, notre ici, c'est frère Paul avec ses contemporains, ok? Je répète ça tous les dimanches pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez, en fait, vous devez réapprendre à lire la Bible. Gloire à Dieu, que l'Éternel vous soit favorable. Sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Ah, la religion, il a ressuscité en fait. Mais bon, nous lisons ici que frère Paul dit que le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Déjà, Paul, dans leur temps, il n'était plus l'esclave du péché. Mais toi, tu es venu 1900, quelques années après, tu veux retourner dans ces préceptes. Car celui qui est mort est libre du péché. Oh. Le jour où on t'a baptisé, on t'a dit que tu es mort avec Jésus, c'est qui est une bêtise. Ok? C'est qui est une bêtise. Mais bon, c'est ce qu'on t'a dit. Tu es mort avec Jésus, tu es reçu. Mais Paul dit que celui qui est mort est libre au péché. Ou bien il est libre du péché. Mais bon, toi, depuis que tu es mort dans les eaux du baptême, en fait, le vieux homme, il est ressuscité parce qu'il est plus fort que l'eau. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Maintenant, toi, que tu es né en 1970, 71, 72, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 92, 2000, 2001, 2020, tu es péché. Quand est-ce que Jésus est mort pour ça? Non, frère Chinois, la Bible dit avant, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une absurdité d'affirmer que Jésus est mort pour nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et d'après. Et c'est vous aussi qui dites que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous savez ce que veut dire une nouvelle créature? Non, vous ne savez pas. Né de nouveau. Les choses passées, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Mais le pasteur n'arrête pas de te marteler que tu es un pécheur. Qu'est-ce qui est devenu nouvelle dans ta vie? Qu'est-ce qui est devenu nouvelle dans ta vie? Je recommande à tous ceux qui me suivent et qui sont en train de se perturber là dans la tête, d'aller chercher dans mes enseignements une vidéo intitulée « La différence entre le péché et le mal ». Je n'ai pas le temps d'aborder ce sujet-là aujourd'hui, mais je sais déjà que certains sont en train de se dire « Mes frères chinois, maintenant, nous ne comprenons plus ». Moi, quand je vais à l'église, je demande le pardon à Dieu parce que j'ai volé, parce que je fais. Nous, ici, on a déjà dit, et nous le disons, et je le répète. Si tu as volé les pantalons de ton frère, ça n'a rien à voir avec Dieu. OK? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec le bien-aimé que tu as volé les pantalons. Si tu as volé l'argent de maman, vous les enfants qui nous suivez, si tu as volé l'argent de papa, toi, madame qui me suis, si tu as pris l'argent de ton mari sans pouvoir le demander, et qu'il est en train de chercher son argent, messieurs, si tu as couché dehors, si tu as trahi ta femme, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ah oui, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec ton prochain. Et pour
courage de rentrer à la maison et dire à ta femme, chérie, en fait, hier, je n'ai pas dormi au bureau, je n'avais pas beaucoup de travail. J'ai trouvé une femme qui m'a séduite. Ah non, ça, tu ne pourras pas le faire, parce que madame va demander divorce. Mais le divorce, c'est les conséquences de tes bêtises. Maintenant, toi, tu vas vers Dieu dimanche. Et en plus, le modérateur va vous dire de prier à haute voix. Toi, tu ne peux pas prier à haute voix, parce que ce que tu as fait, le voisin à côté va y entendre. Là, tu es en train de demander à Dieu de te pardonner parce que tu as découché. Ça n'a rien à voir avec Dieu. D'ailleurs, Dieu n'écoute même pas ta prière là. Il faut aller voir madame à la maison. Toi aussi, madame, qui trompe le mari, aie courage de venir dire à ton mari que tu l'as trompé. Et vous, les enfants qui volaient l'argent des parents, venez dire à papa, non, papa, l'argent qui te cherche, en fait, c'est moi qui l'avais pris. C'est ça. Le mal que tu fais, ce que tu dois réparer avec la personne dont tu as commis le mal. Vous vous attendez de dimanche pour aller demander le pardon. Quel pardon? Et vous demandez le sang, parce que la Bible vous enseigne, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Non. Ça, ce n'est pas l'évangile de la grâce. Ça, ce n'est pas l'évangile de la grâce. Ça, c'est la loi. Selon la loi, tout a été purifié par le sang. Tout a été purifié par le sang. Il suffit que tu achètes ton pigeon, tu viens voir les sacrificateurs, et le sacrificateur il va égorger le pigeon, et il va asperger l'eau sur le sang sur la tête, et il va brûler le pigeon, la fumée va monter, ou il va prendre le sang, il va rentrer dans le propitiatoire, et il va aller faire les cérémonies qui étaient selon le rite mosaïque. Et pourquoi vous n'apportez pas des pigeons dans vos assemblées? Ah, vous savez pourquoi? Parce que Frère Paul dit ceci, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 1er. Il dit ceci. En effet, la loi qui possédait une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne fait jamais, par le même sacrifice qu'on a offert perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année plutôt par ce sacrifice. Car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ est entré dans le monde et dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le sang qui pardonne le péché, c'est le sang de Jésus. Et le péché qui a été pardonné ici, c'est le péché de ceux qui étaient sous la loi. Car le péché, c'est la transgression de la loi. Je suis correct ou je ne suis pas correct? Si je ne suis pas correct, vous pouvez me le dire. Que nos frères, tu n'as pas raison. Moi, j'ai lu dans ma Bible, la Bible me dit ceci. La Bible me dit cela. Vous savez, bien aimé, j'ai toujours dit, nous sommes faibles devant les Écritures. Attention, lorsqu'il y a l'explication qui va avec. Ce n'est pas parce que tout simplement je lis ici et moi je dis Amen. Je peux dire Amen à l'Écriture, mais peut-être la manière dont toi tu interprètes l'Écriture, je ne dirai pas Amen. Je ne dirai pas Amen. Et je le répète, mon frère chinois, je ne suis pas pécheur et je n'ai jamais été pécheur. Toi qui me suis, bien-aimés frères et sœurs, vous n'êtes pas de pécheurs et vous n'avez jamais été de pécheurs. Maintenant, tu commets des mal. Oui. Tu es jaloux, ivrogne, tu es escroc, tu es prostitué,
Oui, ça c'est le mal. Et c'est punissable. Dieu punit. Voilà pourquoi ce mal que tu commets, il faudrait que tu les répares avec les hommes, pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Il faut que tu répares avec les hommes. Quand tu fais mal à quelqu'un, c'est avec lui que tu dois arranger, pas avec Dieu. Ça ne sert à rien, bien aimé, le soir avant de dormir, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes péchés. Quels sont ces péchés que toi tu as commis, que Dieu doit te pardonner? Non, 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 mais vous ne comprenez pas. La Bible dit, les péchés, c'est la transgression de la loi de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse. Voyez-vous, cette loi, quand il les transgresse, ça, c'est le péché. Le problème, c'est que cette loi n'est plus en vigueur. Tout mal est un péché et tout péché n'est pas mal. Vous avez l'habitude d'entendre cette phrase sortir de ma bouche. Tout mal est un péché, ou bien était un péché, mais tout péché n'est pas mal, ou bien n'était pas mal. Voyez-vous? Donc, bien aimés frères et sœurs, commencez à poser vos questions, parce que vous devez comprendre ces choses. Bon, la sœur, elle a dit, frère chinois, je suis choqué quand il a dit que Christ est mort pour les Juifs et son sang a été versé pour les Juifs. Alors pourquoi nous, alors quand nous prions aussi que Jésus, il nous a pardonné, il nous a racheté du péché? Oui, c'est qu'on a été enseigné comme ça. Mais par rapport à la lumière des Écritures, ce n'est pas correct. Bien aimé, je vais faire mise au point. Dans la Bible, il y a la nation israélite, le peuple de Dieu choisi sur la terre, et il y a les nations, les autres nations, bien sûr. Et au milieu de ces deux, il y a ce qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des élus de Dieu qui forment un corps spirituel. Donc l'Église, ce n'est pas un lieu là où nous sommes rassemblés. Non, ça c'est un local. Nous pouvons dire un assemblée locale où l'Église s'assemble. En fait, c'est l'Église qui va dans un lieu pour réunir, du moins une partie de l'Église, si vous voulez. L'Église, c'est l'ensemble des élus de Dieu qui forment un corps spirituel composé des Juifs et des non-Juifs. Ça, c'est l'Église. OK? Hormis l'Église, il y a le peuple. Donc, il y a le peuple israélite et il y a le peuple païen. Quand vous lisez la Bible, bien, mais vous devez aussi vous situer. Ce que vous lisez concerne l'Église ou cela concerne un peuple. OK? Bon, pourquoi j'ai dit ça? Comprenez bien, aimé, dans la loi, la notion de l'Église n'existait pas. L'Église n'existait pas dans le temps de la loi. Et le temps de la loi, vous le savez, c'est jusqu'à la croix. Bien que les pratiques de la loi, c'est jusqu'à l'an 70, lorsque le temple est tombé. Mais spirituellement, jusqu'à la croix. Est-ce que c'est mal de ne pas aller à l'église? En aucun cas, ma soeur. L'église, c'est ici. Là, tu es dans une église. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. L'église, c'est l'ensemble.
L'église, ce sont des esprits qui sont unis d'un commun accord. L'église, ce n'est pas mon corps, moi, c'est mon esprit qui est à moi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est mon esprit, c'est ton esprit, c'est ce qui forme l'église. Vous, Pierre déjà, il parlait déjà à ses contemporains. Vous aussi, comme des pierres vivantes, réunissez-vous pour bâtir une maison spirituelle. Voyez-vous? Une maison spirituelle. L'église, c'est spirituel. L'église, ce n'est pas physique. Il y a un enseignement, ma soeur, que j'ai déjà enseigné, intitulé que le fait que je ne fréquente pas une église, suis-je sans église? Parce qu'on nous traite, nous, des gens sans église, comme les gens sans domicile. Non, pourquoi vous pouvez me dire que moi, je suis sans église, alors que l'église est spirituelle? L'église, c'est le corps de Christ. Et moi, je fais partie du corps. Toi, tu fais partie du corps. Personne ne peut te dire que tu es exclu. Ah. Maintenant, si ta question est que de fait que tu ne vas pas dans une assemblée, est-ce que c'est un péché? La réponse aussi, c'est non. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas ceux qui vont dans une assemblée, ils sont plus saints que toi. Ce n'est pas parce que ceux qui vont là, certains y vont pour diverses raisons. D'ailleurs, quand vous posez la question à ces gens-là, qu'est-ce que le pasteur a prêché aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais il vient d'une assemblée. Voyez-vous? Donc, ma soeur, sois tranquille. Cela ne veut rien dire. Donc, je disais que l'église bien-aimée n'existait pas dans le temps de la loi. Souvenez-vous, juste va aborder ce sujet avec les disciples. Alors, il va dire à Pierre, Simon, toi tu es Céphas, sur ces rochers, je bâtirai. Le verbe, j'aime les gens qui respectent le verbe. Je bâtirai mon église et que le séjour des morts ne prévaudra jamais. Donc, même quand Jésus était sur la terre, l'église n'était pas encore là. Vous me suivez? L'église n'était pas encore là. Jésus va mourir. Jean chapitre 19, verset 34, la Bible nous dit que un soldat, ils ont brisé les jambes des brigands qui étaient d'un côté. Ils ont brisé aussi les jambes qui étaient des brigands qui étaient de l'autre côté. Arrivant devant Jésus, voyant qu'il était déjà décédé, il ne pouvait plus les briser les jambes. Alors un soldat prend sa lance. Il va poignarder Jésus sur le côté. La Bible dit, l'eau et le sang coula. Nous avons déjà expliqué ces choses. Prophétiquement parlant, selon la révélation de la parole, cet acte-là est prophétique parce que interprète Adam dans les déserts, ou bien plutôt dans les jardins. Parce que la Bible dit Adam, homme, le premier Adam, homme, mais le second Adam, c'est un esprit vivifiant. Donc vous le savez que Jésus est le véritable Adam, parce que le premier Adam était l'ombre. Adam, dans le jardin d'Éden, il va avoir un profond sommeil. Or, dans la Bible, prophétiquement parlant, dormir, c'est mourir. Donc, Adam va mourir, prophétiquement parlant. Et Dieu, étant le soldat, va ouvrir le côté d'Adam pour faire sortir une femme. Mais, chose étonnante, à la réalisation de cette prophétie, c'est qu'il y a le sang et l'eau qui coulent dans le corps de Jésus. C'est ici que nous devons expliquer le sang et l'eau. Parce que la mort de Jésus, le sang coule pour purifier, pour laver le peuple qui a commis le péché. Pour pardonner le peuple qui a commis le péché. Sans infusion du sang,
il n'y a pas le pardon du péché. Donc pour que le peuple soit pardonné, le peuple juif, bien sûr, le peuple qui était sous la loi, il fallait que Jésus puisse verser son sang. Maintenant, le problème, c'est d'expliquer pourquoi l'eau. Y a-t-il pas de versets bibliques où pouvons-nous nous incorporer dedans, puisque Paul parle souvent de lui et parce que là je ne peux pas tout lire. Bon, le temps que mon téléphone se remet, j'ai perdu les commentaires. Parce que, attends, si je les fais monter, non. Oui, puisque Paul parle souvent en lui et ses contemporains. Ok, je vais revenir à ta question, mon fiston. Donc, je suis en train d'expliquer que maintenant, voyez-vous, le sang qui coule ce jour-là, c'était pour purifier, pour pardonner le peuple qui était sous la loi. Parce que sans la fusion du sang, il n'y aurait pas le pardon du péché. Donc, ce sang servait à ça. Mais l'eau qui coule, écoutez, je vais prendre la Bible dans la version Jean Calvin, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, Jean Calvin, livre d'Éphésiens chapitre 5, Frère Paul va expliquer l'eau qui coule ce jour-là dans le corps de Jésus et pourquoi c'est là, qu'est-ce qu'il veut dire, pourquoi cette eau devait couler là. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, je prends la version Jean Calvin, verset 25, 26, voilà, écoutez, voilà ce que Frère Paul va dire. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27. Paul va dire ceci. Marie, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église et livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et la consacrer et la blanchissant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Oh, gloire à Dieu. Voyez-vous donc, quand la femme naît, ça veut dire l'église à la croix, l'eau qui coule dans le côté de Jésus, c'était pour laver cette femme qui est en train de naître. Et cette femme, elle est pure. Et l'église n'a jamais été dans un état de souillure. Et maintenant, vous me dites que Jésus est mort pour les péchés de l'église. Un enfant qui vient de naître aujourd'hui, quel est son passé? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Parce que le jour où Jésus meurt, c'est le jour que la femme église naisse. C'est le jour que la femme église vient au monde. De quel péché Jésus est-il mort pour cette église? Ok. Ok. Maintenant, voyez-vous la différence? Ce que toi et moi, nous faisons partie de l'église, mais nous ne faisons pas partie du peuple juif. Et si je te dis que nous ne faisons pas partie non plus du peuple païen du temps de Paul, tu seras choqué aussi. Si je te dis que le peuple païen que Paul parle ici, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, est-ce que tu seras aussi choqué? Je ferme la parenthèse, il faut bien lire la Bible. Bon, je reviens à la question. La question du frère Alberto. Oh. Je ne sais pas pourquoi mes commentaires n'apparaissaient pas. Bon, de toute façon, la question c'était quoi? C'était que, est-ce que nous ne pouvons pas nous incorporer dans les versets dans la Bible? Oui, étant que l'Église, pas étant que le peuple. Étant qu'Église, oui. C'est pour ça que j'ai dit que ce que nous gardons, nous, c'est la doctrine. C'est la doctrine. Donc, étant que l'Église, il y a des choses que nous devons garder. Il y a des choses, il y a le verset que nous pouvons nous incorporer. Et tant que l'Église, je répète, mais étant que peuple, si je pose une question, toi tu es angolais, au temps de Paul, Angola, ça s'appelait comment? Est-ce qu'Angola existait même? Et
est-ce qu'Angola existait même? Toi qui es Congolais, au temps de Paul, le Congo s'appelait comment? Est-ce que le Congo existait même? Voyez-vous? Oui, ça existait parce que c'est sur la terre. Mais étant que peuple, est-ce que le peuple congolais existait? Est-ce que le peuple camerounais existait? Voyez-vous? Donc, quand vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que nous ne pouvons pas prendre des versets bibliques tels que nous les lisons et se l'appliquer brutement. Ça aura beaucoup de conséquences, ça aura beaucoup de dégâts. Quand vous lisez la Bible est claire. Il y a des pécheurs dans la Bible. Donc, si toi, tu prends ce verset et tu dis que j'étais un pécheur, Jésus m'a pardonné, Jésus m'a purifié, bon, c'est parce qu'on t'a enseigné comme ça. Mais, mon frère, vous ne respectez pas la chronologie de la Bible. Pourquoi? La Bible a une certaine chronologie. Donc, ça veut dire qu'il y a des événements dans la Bible qui sont arrivés et se sont arrêtés, et les autres qui sont arrivés sont arrêtés chronologiquement. Maintenant, si toi qui es né en 1900, bon, on va dire 1901, voilà, on va dire 1901, on va aller plus loin, parce que en dehors de 1900, il n'y a personne qui est né avant 1900 qui existe jusqu'à aujourd'hui. Même mais en 1901, il n'existe pas, mais allons quand même jusqu'en 1901. Toi, tu es né en 1900. Maintenant, je te pose la question, Jésus est mort quand? Voyez-vous pourquoi maintenant les pasteurs disent que Jésus est mort pour tes péchés passés, pour tes péchés d'aujourd'hui et pour les péchés de demain? Parce que c'est ici, là où ils ont les problèmes de compréhension. Parce que quand toi tu es venu, Jésus était déjà mort. Il était déjà crucifié. Pour t'introduire, toi, à la croix de Jésus, il faut qu'on te fasse accepter que Jésus est mort aussi pour tes péchés passés, pour tes péchés d'aujourd'hui et pour les péchés que tu as. Mais maintenant, moi, je pose une question. Parce que nous, on nous accuse que vous prêchez la grâce, vous poussez les gens à aller faire le péché. Mais, frère, si moi, j'apprends que Jésus est déjà mort pour mes péchés à venir, mais je suis libre de faire le péché parce que Jésus est déjà mort pour ça. Ça, c'est un enseignement pourri. C'est un enseignement qui n'encourage pas les enfants de vivre la vie de sainteté. Parce que moi, si j'apprends que Jésus est déjà mort pour ce que je vais commettre en 2030, eh bien, pourquoi je vais faire attention? Ah, frère chinois, tu sais pas, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ah, mon frère, mais Jésus est déjà mort pour mes péchés que je vais faire demain. C'est là. Pourquoi tu me reproches de ça? Ah, laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. Jésus est mort pour moi. Voilà. Ça, c'est des faux enseignements. Mais vous nous accusez, nous, que non, vous prêchez la grâce, que les péchés n'existent plus. Maintenant, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non. Nous disons que les péchés n'existent plus par rapport à la Bible. Mais le mal que tu commets, bien-aimé, il a des répercussions. Le mal que tu commets, bien-aimé, tu vas payer. Le mal que tu commets, Dieu va te frapper. Le mal que tu commets, les hommes vont te faire payer ça. Mais nous disons les péchés selon la Bible. C'est la transgression de la loi. Et ces péchés n'existent plus. Je vais vous donner un exemple. Une femme adultère. Voyez-vous, une femme adultère. Vous attrapez une sœur mariée dans un hôtel avec un autre mari. Avec des preuves, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut filmer. Il y a quelqu'un qui les a filmés. Il a des preuves. D'ailleurs, c'est ce que vous aimez aujourd'hui, les mutakalisations, comment on appelle ça. Voyez-vous, les sextapes. Les chrétiens, quand ils voient les sextapes d'un pasteur, donc voilà, vous partagez tout ça. Vous aimez ça. Bon, pas vous. Hein. Je parle des autres. Vous les filmez. Vous avez des preuves. Vous savez quoi? Vous devez prendre cette sœur, l'amener à l'église et dire au pasteur, voilà des preuves. Cette sœur et ce frère, on les a attrapés en flagrant délit d'adultère.
vous devez maintenant appliquer la parole parce qu'ils ont commis un péché. Ils ont transgressé la loi. Vous savez ce que Moïse a dit? Vous devez les lapider parce qu'ils ont commis un péché. Un péché qui amène à la mort. Donc, chacun dans l'assemblée doit prendre un caillou et mettre les deux protagonistes là devant et les lapider. Pasteur Moukoko, il faut le faire à l'église, pasteur. Je te jure, mon frère, les gens ne viendront plus dans l'église. Non, pourquoi vous ne les faites pas? Pourquoi nous ne les faisons pas? C'est écrit dans la Bible. Cette femme et cet homme, ils doivent être lapidés. Ils doivent être lapidés. Vous savez pourquoi on ne les fait plus? Parce que Jésus a aboli cette loi. Donc, ce n'est plus un péché. Et par contre, c'est mal. C'est mal. Cette sœur qui a été attrapée, il payera les conséquences. Soit le mari va demander du divorce, soit le mari, s'il n'est même pas croyant, il va se venger, il va aller tuer cet homme, bien le faire mal ou l'emprisonner. Et la femme à la maison aussi peut subir des conséquences. Ça, c'est les conséquences de ton mal, de ce que tu as commis. C'est que l'homme aura semé, c'est ce qui moissonnera. Mais quand la parole de Dieu, il n'a pas commis un péché, parce que Jésus, il a aboli cette loi qui est stipulée que cette femme devait être lapidée. Est-ce que vous comprenez? Il a commis un péché. Et ce qu'il a commis, c'est mal aussi. Mais dans la Bible, il y a aussi des péchés qui ne sont pas mal. Je donne un exemple. Pasteur, sœur Catherine a posé une question. Ah, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ma sœur, je n'ai pas vu, pardonnez-moi. Le souci que j'ai, c'est que sur mon support ici, j'arrive pas à lire. Ah, ok. Mais peut-on quand même rendre grâce à Dieu pour le sang de Jésus versé à la croix? Pardon. Amen. En fait, vous savez, moi, chinois, je ne suis pas esclave. Il se peut que je suis descendant d'un esclave. OK? Peut-être arrière, mes grands-parents ont été des esclaves. Je vais prendre un exemple de nos frères qui sont Caraïbes, en Martinique, qui sont à La Réunion, dans les îles. La plupart sont d'origine africaine. Donc, c'est des descendants des esclaves. Mais eux, ils sont nés après l'abolition de l'esclavage. Est-ce qu'ils peuvent être toujours considérés étant des esclaves? Non. Mais est-ce qu'ils peuvent remercier celui qui a aboli l'esclavage? Oui. Est-ce que tu comprends ma métaphore? Voilà. Si Jésus n'était pas venu pour ôter les péchés, certainement peut-être que nous, je dis bien peut-être que nous aurions pu peut-être venir au monde et accepter la religion juive et nous devions avoir la loi comme ordre de conduite et comme eux, nous aussi, nous n'aurions pas la force d'obéir à la loi et nous serions considérés des transgresseurs de la loi, c'est-à-dire des pécheurs. Le fait que Christ, il a fait ces choses et que cela aujourd'hui, cela ne nous concerne pas, nous disons merci. Voilà pourquoi nous disons que l'œuvre de la croix, voyez-vous, l'œuvre de la croix, c'est quelque chose de précieux même pour nous. Mais en aucun cas, je peux dire moi que
Je suis un racheté. Jésus ne m'a pas racheté, moi. Moi, chinois, non. Moi, chinois, Jésus ne m'a pas racheté. Et tant qu'Église, Jésus n'a pas racheté l'Église. Parce que l'Église est née le jour de sa mort et l'Église n'est pas née avec un péché quelconque, ni quelconque transgression. Maintenant, tu t'es situé où? Voilà le problème. C'est que nous rentrons chez les Juifs. Et voilà, nous rentrons chez les Juifs. Nous prenons les versets dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et nous accaparons de ça. Oh, mais c'est Paul qui a dit, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Oui, mais Paul qui a dit ça dans la Nouvelle Alliance. Toi, tu ne sais pas que la Nouvelle Alliance cohabitait avec l'Ancienne Alliance? Tu ne le sais pas? Pendant que ces disciples, les apôtres vivaient, la Nouvelle Alliance n'était pas encore en vigueur à 100%. Oh non, je vais donner un verset. Parce que là, frère chinois, tu commences à raconter, nous sommes perdus. Non, tu ne peux pas te perdre. Hébreux chapitre 8. Tu ne peux pas te perdre parce que là où il y a le ministère, il y a l'explication. Écoutez ce que Paul dit. Donc, Paul est conscient, pendant qu'il vivait la loi, malgré la nouvelle alliance présente, il y avait aussi l'ancienne alliance qui était encore en vigueur. Pourquoi? La représentation du temple, la présence du temple de Salomon faisait que les Juifs continuaient à pratiquer les œuvres de la loi. Hébreux chapitre 8, verset 13. Hébreux chapitre 8, verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui est vieilli, est prêt de disparaître. Lisez ta Bible, peut-être que tu vas dire, oh, sinon, tu as modifié la Bible. Non, je n'ai pas modifié la Bible. Ouvre ta Bible. Paul dit que ce qui est vieilli est prêt de disparaître. Donc, ce qui est vieilli, c'est l'ancienne alliance, n'était pas encore disparu. Pourquoi? À cause du temple qui est tombé dans l'an 70. Et après l'an 70, la loi n'a plus de vigueur. Les Juifs ne pouvaient plus sacrifier parce qu'il n'y a pas de temple. Les Juifs ne pouvaient plus aller gêner parce qu'il n'y avait plus de temple. Les Juifs ne pouvaient plus aller donner la dîme parce qu'il n'y avait plus de temple. Les Juifs ne pouvaient plus aller faire le vœu parce qu'il n'y avait plus de temple. Les Juifs ne pouvaient plus pratiquer les œuvres de la loi parce que le temple qui garantissait la loi n'était plus. Et c'est à ce moment-là que l'ancienne alliance a disparu dans sa totalité. Et nous, aujourd'hui, nous vivons la nouvelle alliance à 100%. À 100%. Voyez-vous? Bon, je suis en train d'atterrir, bien-aimés frères et sœurs, si vous avez des questions, vous pouvez répondre aux questions. Bien-aimés, l'Église est lavée par la parole. Et l'Église, elle est saine, elle est propre. Quand je parle de l'Église ici, je répète, je ne parle pas des individus. Parce que ce n'est pas toi physique, ce n'est pas moi physique qui formons l'Église. L'Église, c'est les esprits élus de Dieu qui forment un corps spirituel. Selon qu'il le dit frère Pierre, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 6, si j'ai la bonne mémoire. Aidez-moi à écrire, ou bien à le trouver, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes doués dans la lecture de la Bible. Frère Pierre dit, vous aussi, ça veut dire en parlant de ses contemporains, donc il faut former. Voyez-vous, ça c'est une doctrine et cela nous concerne. Parce que nous aussi, c'est spirituellement que nous sommes une église. Certains parmi vous m'ont jamais vu physiquement, mais nous formons un seul corps. Il y a des gens qui nous ne connaissons pas, qui sont partout dans le monde, mais nous formons un même corps. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui forme l'Église. Et quand la doctrine touche le corps de Christ, cela nous concerne. Et quand c'est les individus, voyez-vous, quand c'est les individus, bien aimés, ça reste pour les individus.
Voilà pourquoi nous disons que nous devons faire la différence entre le peuple, entre l'Église, plutôt et l'Église. Il y a la nation, il y a les nations. Au milieu de tout ça, il y a un corps. C'est ce que Paul dit dans le livre d'Éphésiens. Donc, ceux qui ont reçu la loi et ceux qui n'avaient pas reçu la loi, Jésus a fait de ces deux peuples un seul corps. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 12. Il a fait de ce peuple-là un seul corps, ou bien un seul homme nouveau. Ça veut dire l'Église. Et ça, c'est au niveau spirituel. Vous et nous, on ne sera jamais unis physiquement. Jamais. L'Église physique n'existe pas, n'existera pas. L'Église est toujours spirituelle et restera spirituelle. C'est pour cela que moi, je vais mourir. Vous allez m'enterrer. Quand toi, tu vas mourir, nous allons t'enterrer. Mais c'est ton esprit qui vit éternellement, qui fait part de l'Église. Et quand la Bible touche la doctrine de l'Église, cela nous concerne. Mais quand la Bible touche le peuple, avant que tu rentres dans cette écriture, avant que tu rentres dans cette vision-là, fais gaffe. Il faut que tu sois sûr de ce que tu lis et ce que tu comprends. Nous sommes obligés de remercier Dieu pour la croix de Jésus, car grâce à sa mort, l'Église est née et sans tache. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas voulu perdre sa femme. Voilà pourquoi il devait d'abord soigner, il devait d'abord nettoyer la nature, il devait enlever d'abord la loi, ce qui empêchait la première femme, qui était Israël, pour pouvoir obéir, pouvoir être soumis. Je ne sais pas si, quand on lit la Bible, quand vous lisez Éphésiens chapitre 5, Paul dit quoi? Femmes, soyez soumises. Voyez-vous? Femmes, soyez soumises. Marie, aimez vos femmes. Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Et femmes, soyez soumises comme l'Église de Dieu est soumise. Voyez-vous? L'Église, bien aimé, l'Église, elle est soumise. Elle est propre, saine. Parce que le jour où elle est née, cette Église-là, elle a été lavée par la parole. Maintenant, si vous pensez que l'Église, c'est nous, moi, physiquement, bien aimé, je ne suis pas parfait. Toi, physiquement, tu n'es pas parfait. Et je vous ai toujours dit, le corps ne connaîtra jamais la perfection. Voilà pourquoi Frère Paul dit que le sang et la chair n'hériteront pas le royaume. Pourquoi? Parce que le mal se trouve là. Voilà pourquoi le jour où Dieu voulait enlever le mal dans le monde, il a décidé d'enlever l'homme. Parce que Dieu savait que c'est l'homme qui détenait le mal. Que l'Éternel vous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs. Je vais mettre point virgule parce que je suis déjà au-dessus de l'heure. Je remercie l'Éternel pour la bonté, pour la grâce qu'il nous concède, pour la vie de chacun de vous. Vraiment, bien-aimés, je sais qu'il y aura encore des bien-aimés qui vont me suivre, qui seront encore scandalisés. Bon, j'ai envie presque de dire que nous avons l'habitude. Mais de notre part, cela nous rend tristes de savoir parfois que ça fait 40 ans que tu es dans une assemblée, de savoir que ça fait 35 ans que tu es dans la vie chrétienne et tu sois choqué avec la vérité qui est dans la Bible. Ça nous rend tristes. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11, Frère Paul dit, vous qui, il y a longtemps, vous avez cru, vous avez été baptisés, vous avez suivi le Seigneur. Vous devez devenir déjà des maîtres. Malheureusement, vous en êtes encore à boire du lait comme des bébés spirituels, comme des Nicodème, un docteur de la loi, mais que Jésus dit de naître de nouveau.
malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de bien-aimés qui ont besoin d'être renouvelés. Ils ont besoin de naître de nouveau. Ils ont besoin de la régénération. Parce que, bien-aimés, je vous dis, nous devons réapprendre à lire la Bible. Ce qui m'étonne, même les professeurs en français, les professeurs en anglais, les professeurs en portugais, les professeurs en swahili, quand ils viennent dans la religion, ils oublient, ils oublient la grammaire, ils oublient la rédaction, ils oublient la conjugaison. Je vous l'ai dit l'autre fois, la Bible, c'est d'abord un livre littéraire. OK? La Bible, c'est d'abord un livre littéraire. Et la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Donc, il y a certaines choses que vous lisez dans la Bible, bien aimé, vous devez user de votre capacité académique. Dans votre foi, ajoutez-y la vertu et à la vertu, l'intelligence ou la science. C'est très important. Très important. Il y a des livres dans la Bible que vous allez lire. Prenez le livre d'Esther. Vous lisez le livre d'Esther, il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de Dieu. Les livres d'Esther ne parlent rien de Dieu. Vous ne trouverez jamais un seul verset ou bien seul iota que Dieu. Il n'y en a pas. Mais c'est dans votre Bible, c'est dans ma Bible. C'est l'histoire d'une femme avec son peuple. Et vous allez me dire que ça, c'est la parole de Dieu. Non, c'est un livre historique. Ouais. Maintenant, quand vous lisez ces livres-là, donc d'abord, vous devez d'abord tenir compte de son aspect historique avant de rentrer dans des révélations, dans des prophéties, etc., etc. Je sais que vous allez dire, oui, mais Esther, il représente la femme c'est l'Église. Ok, nous allons dire Amen, il n'y a pas de problème. Mais avant tout, vous devez d'abord comprendre la lettre avant de donner l'explication. Mais la lettre, pour le comprendre, vous avez besoin d'intelligence. Moi, je n'aime pas les gens qui disent, ah bon, je vais le dire en français. Certains disent que moi, je suis un bourricot, je laisse que le Saint-Esprit m'enseigne. Si tu es un illettré, bien aimé, il faut que tu ailles à l'école apprendre à écrire et à lire. Ce n'est pas le Saint-Esprit que le jour ou le lendemain, tu arrives comme ça et tu te réveilles, tu sais lire parce que le Saint-Esprit t'a enseigné. Vous n'êtes pas jamais demandé où est-ce que Jésus est passé de 0 à 12 ans. Et après de 12 ans à 33 ans, vous n'êtes jamais demandé où est-ce qu'il était passé. À l'école, bien sûr. Ne me demandez pas les versets parce que j'en ai pas. Bon, bien aimés frères et sœurs, que Dieu nous soit favorable. Je regarde encore une fois vite fait là s'il n'y a pas de questions oubliées parce que parfois, comme on m'a rappelé que non, il y avait une question que moi je n'avais pas vue. Je remonte. Et pendant ce temps, peut-être quelqu'un a la question. Vous pouvez. Non. Aujourd'hui, la technologie n'est pas à ma faveur. Je n'arrive pas à revenir en arrière. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions parce que je n'arrive pas à revenir en arrière avec pour pouvoir voir s'il y avait des questions, mais je pense que il n'y a pas de questions. Bon, la sœur, elle dit, bon, ça c'est une affirmation, je pense que ce n'est pas une question. Sans la mort et la résurrection du Christ, nous allons être aussi condamnés à la loi grâce à la naissance et la mort du Christ nous ont précédé, qui fait que nous ne sommes pas condamnés de cette loi. Gloire à Dieu. Voilà donc, bien aimés frères et sœurs, je pense que nous avons essayé d'expliquer ces choses et j'en suis conscient que ce n'est pas la première fois que nous allons aborder ce sujet parce que
je me rends compte que à chaque fois que les gens suivent, ils écoutent ces choses, il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais je prie Dieu, que Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Nous disons, bien aimé, que vraiment, si vous avez le temps et que vous aimez la bonne parole, allez sur YouTube, tapez en majuscule École de la grâce de Dieu, bien École de la grâce. Vous allez voir ma photo. Et sur ce site, vous allez pouvoir trouver des enseignements là-dessus. Et ceux qui sont patients, qui ont plus de temps, vous pouvez le faire aussi sur Facebook, parcourir, bien que ce que vous allez voir, c'est long. C'est long parce que, bien aimé, en raison d'une vidéo par semaine, nous faisons 52 vidéos par an, minimum, bien sûr, parce qu'il arrive que parfois dans la semaine aussi, si nous sommes poussés par l'esprit de faire des vidéos, donc on peut aller au-delà des 52. Maintenant, si vous retournez en arrière déjà jusqu'à 2000, on va dire 2020, 2021, pour ne pas aller plus loin. Et ça fait beaucoup. Mais bon, quand on aime apprendre, on donne aussi notre temps. Parce que si nous sommes là aujourd'hui en train d'enseigner, il ne faut pas croire que nous sommes dormis et nous nous sommes réveillés et nous sommes devenus des enseignants. Non, non. C'est beaucoup d'années, bien aimé, c'est beaucoup d'années, c'est beaucoup de temps d'études, c'est beaucoup de temps de recherche, c'est beaucoup de temps de demander à Dieu qu'il puisse nous ouvrir. Et je peux vous dire, bien aimé, avec nos faiblesses, avec notre esprit religieux aussi que nous avions, il a aussi fallu que nous acceptons les changements. Parce que moi aussi, j'étais un religieux. Il fallait d'abord que moi-même, je puisse sortir. Et je peux vous dire, jusqu'à aujourd'hui, je continue aussi à sortir. Ah, il y a Frère Mukoko qui a écrit Jean 1 Jean chapitre 3, verset. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que c'est la semence de Dieu et demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bien que nous pouvons expliquer ce verset biblique dans son contexte ici, mais nous le savons que nous n'avons pas reçu la loi et nous ne pouvons pas commettre le péché d'une manière ou d'une autre, mais nous savons que aujourd'hui, ce verset, nous pouvons le dire que quiconque est né de Dieu ne fait pas le mal aussi. Ne fait pas le mal. Donc, l'évangile de la grâce n'encourage pas les gens à pouvoir vivre la vie de partageant. D'ailleurs, Frère Paul va s'adresser à Tite en lui disant que la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, a été manifestée. Il nous enseigne à renoncer à la convoitise mondaine. Voyez-vous, ça c'est la grâce. La grâce nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. En aucun cas, l'enseignement de la grâce pousse les gens à faire n'importe quoi. Mais nous disons tout simplement la vérité parce que nous faisons la différence entre, entre le mal et le péché. Que Dieu nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Je prie Dieu qui nous accompagne tout au long de cette semaine qui vient de commencer, pour ceux qui considèrent que le dimanche c'est le premier jour, et pour ceux qui considèrent que c'est le lundi le premier jour, donc pour la semaine qui va commencer demain. Que l'Éternel soit devant chacun de nous comme éclaireur, derrière comme protecteur, et que partout là où nous allons fouler nos pieds, que la grâce de Dieu demeure à nous, et que nous puissions réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Faites de bonnes œuvres, priez sans cesse, en rendant grâce à Dieu. Cela est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus.
Jésus-Christ. D'ici là, bien-aimés, nous vous souhaitons de passer un après-midi agréable. Bon appétit pour ceux qui passent à table. Et rendez-vous dimanche prochain.